Chers auditeurs, bonjour à tous, c'est Stanislas Coupé et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Jeunes Horizons où je reçois des jeunes hors du commun qui ont des histoires à raconter. Peut-être l'avez-vous déjà vue au cinéma ou même à la télévision, puisqu'à 15 ans, elle a déjà joué dans 3 séries télévisées ainsi qu'un film, et de prochaines réalisations sont encore à venir. Elle interprète des rôles aux côtés de Chantal Latsou, Alice Paul, Eddie Mitchell ou encore Lambert Wilson, rien que ça. Son parcours est tout simplement impressionnant et elle est venue aujourd'hui à RVE pour nous le raconter et nous parler de sa carrière déjà très prometteuse. Bonjour Lina. Bonjour. Alors pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as eu ton premier rôle, comment ça s'est fait ? Donc déjà, quand j'étais en grande section, ma maîtresse nous a organisé un projet théâtre. Donc toute l'année, on a monté une pièce de théâtre et c'était vraiment une révélation, j'ai adoré. D'ailleurs, elle avait même dit à mes parents qu'il fallait creuser parce que franchement, je m'en sortais vraiment pas mal. Donc du coup, en CP, je m'inscris dans une troupe de théâtre et d'ailleurs, j'ai jamais arrêté, franchement, j'adore ça. Et donc vers mes 9-10 ans, j'ai envie de tester de nouvelles expériences. Et donc mes parents m'inscrivent à un casting, sans me le dire, pour pas que je sois déçue s'il n'y a pas de suite. Et en fait, j'ai été prise du premier coup. Donc j'ai passé toutes les étapes. J'étais très très fière et aussi étonnée parce qu'on m'avait prévenu que très très long et c'est dur d'être prise du premier coup. Et donc j'étais très très contente. Je suis partie en tournage pendant 6 semaines dans le sud de la France. C'est déjà exceptionnel. Et comment il s'est passé le casting en lui-même ? Parce qu'on voit souvent à la télé, sur internet, des vidéos ou des séries où les personnages passent des castings, on a tous les clichés autour de ce moment, mais en vrai ça se passe comment ? Alors déjà, on passe une première étape où on nous demande de nous présenter. Et donc ça, c'est filmé pour ensuite envoyer notre profil au réalisateur. On nous demande notre prénom, notre âge, si on a déjà eu des expériences auparavant. Et après, alors j'ai déjà eu les 2 scénarios. Alors soit on nous avait envoyé un texte à préparer en amont, soit sinon c'est de l'impro. Ta première expérience de tournage, ça a donc été sur le film Un petit miracle, t'en parlais juste avant, avec, je le disais, Alice Paul et Eddie Mitchell. Quand le film est sorti, tu avais 12 ans. Alors comment le tournage s'est passé précisément ? En fait déjà, si j'avais aussi postulé à ce casting, c'est parce que le tournage était prévu en région parisienne et donc c'était plus facile pour moi. Sauf qu'on était en période du Covid et donc là, retournement de situation, le tournage c'est à Aix-en-Provence. Donc, obligée de mobiliser toute la famille. Donc mon père m'accompagne pendant 6 semaines dans le sud de la France, il s'était mis en télétravail. Donc franchement, c'était une expérience extraordinaire. Et en fait, dans l'histoire, il y avait beaucoup d'enfants de mon âge, donc on était tous logés dans un appart-hôtel et c'était vraiment ambiance colo, c'était super. Et en plus, comme c'était la période du Covid, on avait des attestations vu qu'on était en tournage et donc on pouvait sortir, aller dans des parcs, au Calanque de Marseille, au Calanque de Cassis et c'était rien que pour nous. Donc franchement, c'était magique. Juste avant, tu parlais du texte qu'on reçoit avant de faire un casting. Et le scénario complet du film, tu le reçois combien de temps avant ? Le temps de connaître l'histoire, de te familiariser avec le scénario ? Ça dépend. Par exemple, mon tout premier tournage, j'ai reçu le scénario 4-5 mois à l'avance. Et alors que le fil d'Ariane, je l'ai reçu 1 mois à l'avance. Mais en fait, les réalisateurs veulent pas qu'on apprenne le texte par cœur pour pas perdre cette spontanéité. Et surtout, ils veulent pas qu'on se ferme dans une intention de jeu. En fait, on a un coach qui est mis à disposition et qui est là pour justement nous apprendre le texte, nous aider à le comprendre. Et donc, en fait, j'apprends le texte au jour le jour. Alors que, en fait, le scénario, je l'ai déjà depuis un petit moment déjà. On te fait signer des clauses de confidentialité quand tu reçois le texte Oui, bien sûr. En fait, j'ai pas le droit de divulguer des morceaux de scénario ou même des morceaux de scène, que ça soit pendant ou après le tournage. Ni l'intrigue, ni comment Non. se finit l'intrigue, t'as rien le droit de dévoiler. Ça fait quoi de se voir sur grand écran au cinéma une fois que le film est diffusé ? Déjà, on a une projection privée avec l'équipe du film. Et ensuite, il y a l'avant-première et ensuite la diffusion. Mais c'est vrai que déjà, comme on tourne les scènes dans le désordre, de voir l'histoire tout assemblée, c'est comme un puzzle en fait qu'on a terminé. Et en plus, quand on tourne, en fait, une fois que les scènes sont tournées, on peut pas les voir. Donc de se voir, c'est très impressionnant, mais ça nous rend aussi très très fiers. Aussi, on se rend compte qu'il y a des scènes qui sont pas gardées au montage. Donc ça, c'est un peu plus décevant. Je sais qu'il y avait une scène dans Un petit miracle qui vraiment m'avait marquée. Et quand j'ai vu qu'elle était pas au montage, j'étais
assez déçue. Et justement, ça doit être un peu perturbant de pas tourner les scènes dans l'ordre. Parce que justement, au cinéma, on tourne par décor, on tourne absolument pas dans l'ordre des scènes. Donc, est-ce que ça change le jeu est-ce que ça change ton jeu quand tu dois faire des scènes qui sont pas dans l'ordre les unes des autres et du coup, t'es pas au même moment dans l'histoire en fait. Ton personnage n'a pas évolué de la même manière en fonction des scènes. C'est un peu déroutant, mais franchement, c'est pas si perturbant que ça. Surtout que du coup, on a une coach qui est là pour nous dire, bon, alors là, on tourne une scène, on est à ce moment-là de l'histoire. Et aussi, on a une scénariste qui est là pour vérifier les raccords, les intentions de jeu qu'on doit mettre et tout. Donc franchement, non, c'est pas si dérangeant que ça. Pendant tous ces tournages, tu côtoies des personnalités renommées comme Chantal Latsou pour Le Fil d'Ariane, Eddie Mitchell pour Un Petit Miracle. J'imagine que c'est très impressionnant quand même. Comment tu brises la glace avec ces célébrités? Déjà, avant que ça soit des célébrités, ça reste quand même des humains comme nous. Et en fait, sur une ambiance de tournage, c'est très familial. Et comme on est un peu des collègues de travail, on crée des liens très naturellement et il n'y a pas vraiment besoin de briser la glace. Parmi les personnalités que tu as pu rencontrer, il y en a certains qui t'ont particulièrement marqué, plus que d'autres ou... Je les porte vraiment tous dans mon cœur. Mais déjà, ça dépend du rôle aussi qu'on a. Moi, je dirais vraiment Chantal là-dessous. Enfin, vraiment, Ouais. Chantal, c'est vraiment une copine maintenant. Comme elle jouait ma grand-mère dans Le Fil d'Ariane, Ouais. on a vraiment eu un lien privilégié. Et là, on garde contact. Bah, d'ailleurs, ce bracelet, on l'a en commun. Et non, franchement, c'est une personnalité très drôle, très humaine. Enfin, c'est vraiment un amour. Et Ouais, ça se ressent dans le jeu, dans les scènes qu'on voyait dans Le Fil d'Ariane. c'est ça. Je te propose de parler un peu du quotidien de comédien. Déjà, un tournage par exemple, ça dure combien de temps? Tu parlais de 6 semaines pour Un Petit Miracle, c'est ça? De base, c'était prévu ça, mais j'ai attrapé le Covid 3 jours après le début du tournage. Parce que comme on était en période de Covid et de confinement, tout ça, on devait se tester tous les jours. Et donc le mercredi, j'apprends que j'ai le Covid. Donc on a été obligé de mettre en pause le tournage parce que je tournais avec des personnes âgées. Enfin, Eddie Mitchell, 80 ans, je pouvais pas me permettre qu'il tombe malade. Le tournage a été mis en pause une semaine et après, ça tombait pendant les vacances scolaires. Donc ils avaient obligation de nous laisser une semaine de vacances sur les deux. Donc finalement, je suis restée 8 semaines dans le sud. En fait, comme j'ai pas encore 16 ans, je dois respecter un nombre d'heures précises que je dois pas dépasser. Mais sinon, une journée type. Donc j'arrive sur le tournage, donc je vais au HMC, habillage, maquillage, coiffure. Et c'est là vraiment que je vais rentrer dans la peau du personnage. Après, on arrive sur le plateau, on fait quelques répétitions et après, action. C'est parti. Et c'est ça, et on tourne plusieurs plans avec différents angles de caméra. Est-ce que ça arrive parce que j'avais vu par exemple dans les making-of de séries, de films comme Harry Potter, Mhm. où comme les acteurs sont mineurs, ils ne peuvent pas tourner trop longtemps, ils utilisaient des doublures. Ça leur est arrivé d'utiliser des doublures sur les tournages pour les acteurs mineurs ou pas du tout? Alors, je sais que j'ai des amis qui ont eu des doublures. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais oui, ça peut arriver. Justement, comment tu t'organises par rapport à ta scolarité comme t'es pas présente en cours pendant un certain temps, comme t'es en tournage? J'ai obligation d'avoir une continuité scolaire. Donc, le chef d'établissement et le directeur académique doivent signer des papiers pour m'autoriser à partir sur une aussi longue période en tournage. En fait, comme je suis une bonne élève, il n'y a eu aucun problème à ce qu'ils signent le papier. Mais après, donc le tournage met à disposition soit un prof particulier qui va nous faire travailler nos cours, soit il nous envoie des liens sur des plateformes qui peuvent nous aider. À travailler, à c'est ça. continuer. Et aussi, j'ai de la chance d'avoir mes amis et mes profs aussi qui jouent le jeu et qui m'envoient régulièrement les cours. En fait, quand je suis pas en train de tourner, je suis en train de récupérer mes cours. Comment tes amis perçoivent ce que tu fais? Les gens, par exemple, dans ton atelier théâtre ou au lycée, ils t'en parlent souvent? Au tout début, je pense qu'il y en a, ils étaient quand même un peu jaloux. Mais non, franchement, là, j'ai de la chance d'avoir un groupe très sain. Et en fait, ils sont très heureux pour moi. Et puis, ils perçoivent ça vraiment comme une passion. Tu le disais, tu côtoies souvent d'autres jeunes acteurs à travers les rôles que tu interprètes. Comment se passent les relations entre jeunes comédiens sur ces grands tournages, justement? C'est plus détendu qu'avec les adultes, il y a plus de complicité, t'en parlais un peu avant. Franchement, j'ai pas eu de mal. Enfin, j'avais autant de complicité avec les adultes qu'avec les enfants de mon âge. Bon, après, c'est vrai que c'est plus facile aussi de garder contact via les réseaux sociaux, tout ça. Mais franchement, non, que ça soit adulte ou enfant, c'est des rencontres inoubliables. T'as des anecdotes de tournage à nous raconter, des trucs un peu incroyables qui sont arrivés? Sur mon tout premier tournage, du coup, Un Petit Miracle, donc faut savoir que j'ai les cheveux assez bouclés et volumineux de base.
Et quand j'étais petite, ils étaient très très longs, enfin ils m'arrivaient jusqu'aux fesses. Et donc on m'avait demandé de couper 30 centimètres pour pas que ça fasse une assez grosse masse à l'image, donc j'avais accepté. Donc j'arrive sur le tournage, j'avais déjà coupé 30 centimètres. Et là, avant de tourner, on me dit bon, allez, viens, Dina, on va te couper tes cheveux. Et je dis j'ai déjà coupé mes cheveux, j'ai déjà coupé 30 centimètres. Et en fait, on m'a dit ah, non, non, c'est pas assez. Donc on m'assoit sur une chaise. C'est une maquilleuse qui me coupe mes cheveux comme ça dans la rue. Donc rebelote, je me retrouve avec un carré. Donc j'avais perdu vraiment toutes les formes de mes boucles, tout ça. Enfin, en plus, les coiffeurs sur les tournages, ils savent pas vraiment coiffer les cheveux bouclés. C'était une catastrophe. Et donc voilà. Premier jour de tournage, je me retrouve avec un carré. Après aussi, quand j'ai rencontré Eddie Mitchell, je lui avais demandé de faire signer un autographe pour mon arrière-grand-père. Et il m'a dit mais tu veux pas aussi pour tes copines ? Et je lui ai dit ah non, non, vous êtes trop vieux, elle vous connaît pas. Et il me dit ah d'accord, ok, sympa. Et donc ton arrière-grand-père, il a quel âge ? Je dis il est plus jeune que vous. Incroyable. Les enfants. Après aussi, sur le fil d'Ariane, on était en train de tourner dans un conservatoire. Et en fait, ce qu'on voit pas à la caméra, c'est que souvent au sol, il y a des petits repères ou des tapis pour camoufler le bruit des talons, par exemple. Et donc, en fait, Chantal, elle s'est pris les pieds dans un tapis. Elle est tombée sur le caméraman en pleine scène. Donc ça, c'était vraiment très, très drôle. Plus de peur que de mal. C'est ça. Qu'est-ce qui est le plus stressant dans toute l'aventure d'un film ou d'une série ? Je sais pas, le casting, le tournage, la diffusion. C'est quoi le moment où on se sent le plus angoissé, entre guillemets ? Je dirais vraiment le casting. Le casting, en fait, on y met vraiment tout notre cœur. Et puis, en fait, comme on nous parle déjà un peu du projet, on se projette tout de suite sur ce qui va se passer. On se dit, ah purée, mais ce rôle, il est vraiment fait pour moi. Et donc, vraiment, c'est assez stressant. Et comme on sait qu'il y a vraiment beaucoup de monde, non, franchement, c'est vraiment le casting, l'étape la plus stressante. Après, peut-être aussi la diffusion. Mais franchement, la diffusion, c'est juste... Le film est déjà fait, quoi, au moment de la ouais, diffusion. c'est ça. En fait, la diffusion, on espère juste que ça va plaire aux auditeurs. Est-ce que grâce à ces expériences cinématographiques que tu as vécues, que tu continues à vivre, tu souhaiterais en faire ton métier ? En tout cas, sur ta biographie Allociné, il y a déjà écrit métier actrice. Alors oui, franchement, c'est sûr que c'est un rêve depuis toute petite. Mais après, j'ai 15 ans et j'ai pas vraiment eu encore d'opportunités qui fassent que j'ai une situation stable dans le cinéma. C'est trop incertain encore, donc je suis quand même une ligne d'études, tout ça. Je vais pas arrêter l'école du jour au lendemain comme ça et partir vers le cinéma alors que c'est trop incertain. Mais si du coup, si tu ne partais pas vers le cinéma, tu t'orienterais vers quoi ? En fait, mon problème, c'est que j'aime tout. Et j'aimerais bien être sage-femme ou psychologue pour enfants. Des métiers de la santé, un peu ça. dans ce domaine-là. Si tu devais donner, pour terminer, un conseil à un ou une jeune qui voudrait passer des castings, devenir comédien, comédienne, ça serait quoi ? Déjà, on a bien vu, j'ai été prise dès mon premier casting, donc tout le monde peut le faire. Et franchement, faut tenter sa chance, faut se donner les moyens et faut foncer. Et les directeurs de casting sentent la passion quand chez les jeunes comédiens. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à cette émission de Jeunes Horizons. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. En attendant la prochaine émission, si vous êtes vous-même un ou une jeune au parcours hors du commun ou si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse stanislas.coupé@radiorve.com ou même tout simplement pour donner votre avis sur l'émission. En tout cas, on se dit à très bientôt pour découvrir d'autres Jeunes Horizons sur RVE.